Comment les fabricants du village de la céramique de Batian se sont-ils débrouillés pour se sortir des difficultés de la période de l'économie planifiée? Quels sont les enjeux et les opportunités auxquels ils doivent faire face dans le contexte de mondialisation alors que le Vietnam est devenu membre de l'OMC? Ces questions ont été abordées dans un documentaire intitulé « Sous le vent de la mondialisation, Batian, un village de métiers vietnamiens » réalisé par des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique de la France. Ce film a été projeté lundi pour la première fois au Vietnam pour un public spécial, les villageois de Batian qui en sont aussi les personnages principaux. Reportage de Migui. 2 heures de l'après-midi au marché de la céramique du village de Batian. Les magasins sont calmes, on y trouve très peu de monde, même de marchands. La raison en est toute particulière, car tous ont décidé de lâcher le commerce pour venir regarder un documentaire réalisé par des Français. Ce documentaire, qui s'intitule « Sous le vent de la mondialisation », Batian, un village de métiers vietnamiens, parlera de leur village, de leur métier ancestral, et c'est pourquoi le titre du film a suffi à lui seul à attirer leur attention. Et voilà la projection qui commence. Les spectateurs se plaisent à voir sur l'écran les activités de leur travail quotidien, le traitement du kaolin, le modélage des produits, la peinture, la finition, la cuisson. Je trouve que ce film a réussi à refléter l'ambiance de travail animé dans notre village. Tous les fabricants sont enthousiastes dans le travail. En 95 minutes, la salle de projection s'anime à plusieurs reprises lorsque des spectateurs retrouvent leurs voisins parus à l'écran. Il y a aussi des moments où le silence règne face aux scènes émouvantes. Les villageois ne cachent pas non plus leur admiration en voyant une production qui applique des techniques avancées. J'éprouve des émotions fortes en regardant ce documentaire. C'est vraiment un cadeau merveilleux que les auteurs ont offert à notre village de Batian. Le film a montré combien les fabricants de Batian ont fait des efforts durant une période historique de 20 ans où notre économie planifiée s'est transformée à une économie de marché. C'est en mai 2016 qu'une équipe de travail du Centre national de la recherche scientifique français a fait le tournage de ce film à Batian. En 3 semaines, les habitants locaux se sont familiarisés avec ces 3 Français, Bernagan, scénariste, Jean-Paul Pénard, réalisateur, Christian Dury, caméraman et leurs assistants, entourés de beaucoup d'équipements. Une vingtaine d'ateliers et d'entreprises de fabricants de Batian ont été alors filmés, des dizaines d'interviews ont été réalisées. En fait, c'est un programme de recherche qui est bien plus large, qui concerne le Japon, la Chine et bien sûr le Vietnam. Et c'est pour comprendre les mutations qui sont en train de s'opérer dans un certain nombre de villages ou de villes qui ont des activités traditionnelles, pour voir comment elles se transforment et comment elles rentrent, elles s'inscrivent dans la globalisation, dans la mondialisation, quoi. Et bon, il se trouve que Batian est quand même un exemple tout à fait assez extraordinaire, parce qu'en une dizaine d'années, c'est un village de métier qui s'est complètement transformé. Le tournage s'est effectué non seulement dans des ateliers traditionnels à Batian, mais aussi dans des entreprises créées par des habitants de Batian dans les provinces de Nguyen et de Quang Ninh. 18 mois après le tournage, le film est sorti. Avant sa projection au Vietnam, il a été présenté en France au mois de janvier et la semaine dernière en Thaïlande. Je crois que du côté français, ils ont été fascinés, vraiment fascinés par de voir ce passage de l'artisanat au monde industriel, mais en même temps de façon tranquille. Et là, on a une mutation en profondeur, une mutation
mais vraiment en même temps une mutation tranquille et une mutation réelle. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant. Et donc ça a été bien reçu et les gens ne pensaient pas que cette mutation pouvait être aussi importante. Et je pense qu'en Thaïlande, on a eu exactement le même type de phénomène. Selon les prévisions, le documentaire sera projeté à 3 reprises à Hanoï et puis à Ho Chi Minh Ville les 6 et 7 mars. Après leur succès avec le village de Bat Chang, les réalisateurs songent maintenant à de nouveaux tournages au Vietnam. Ils ont fait savoir qu'ils étaient attirés par ce pays, riche en activités et en mutations.